Universal Hydrogène a été créé il y a 2 ans autour d'un concept qui est l'adoption de l'hydrogène dans l'aéronautique, dans l'aviation et dans le transport en général. On a aujourd'hui toutes les briques technologiques qui permettent d'attaquer ce marché précisément de l'aviation régionale. On a la bonne taille d'avion, la bonne puissance au niveau électrique, au niveau des piles à combustible, qui nous permettent de motoriser ce type d'avion. Dans l'idée d'accélérer l'adoption de l'hydrogène, et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour Universal Hydrogène, on voulait aller très vite, puisque technologiquement, toutes les solutions sont là, donc il n'y a pas de raison d'attendre. La solution qu'on a vraiment préféré mettre en avant, c'est le rétrofit, l'adaptation d'avions existants, parce que ça nous permettait d'aller très vite. One of the challenges that we have is not having access today to manufacturers' data. So we need to understand the aircraft as it stands before we modify it, which is why we've engaged CETIM to help us to 3D scan the aircraft to create what we might call a digital mock-up of the aircraft before the modification. So that'll provide us with the details or the data of the pre-modified state of the aeroplane, upon which we will then build our modification package. That's really important to understand the world of the pre-mod before the mod, so that we can demonstrate to ourselves and the airworthiness authorities that we're creating a modification package that not only meets the requirements that we've given to ourselves for the integration of the changes, but also we need to demonstrate to the airworthiness authorities for certification that we've done a modification which meets their needs for airworthiness. La mission d'accompagnement du CETIM Sud-Ouest, son objectif prioritaire était de pouvoir livrer dans un délai et dans un timing très serré la maquette numérique 3D de l'ATR-72 tel qu'il est construit. L'intérêt d'Universal Hydrogène de nous avoir sollicité sur ce projet, c'est qu'aujourd'hui, au CETIM, nous avons un ensemble de moyens qui nous permet, avec différents équipements, des équipements portatifs, des équipements longue portée, qui nous permet donc de pouvoir couvrir dans son intégralité toutes les géométries, que ce soit interne, avec des petits détails, ou toute l'enveloppe extérieure de l'avion. On a une solution qui est vraiment zéro émission, et donc qui est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour beaucoup de compagnies aériennes qui cherchent à décarboner et à améliorer leur empreinte carbone. Pour la mise en service, on vise 2025. Pour ça, on avait besoin, et c'est là que CETIM a été vraiment essentiel pour nous, c'est de nous permettre de refaire du mapping 3D de l'avion et d'avancer. Et c'était un véritable accélérateur, nous, dans le développement de nos solutions spécifiquement pour l'ATR.